tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Il y a 2 jours c'était la Saint-Valentin et pour rester sur le thème de l'amour, on se retrouve dans une agence matrimoniale avec Rose. Bonjour Rose. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Tu es donc la directrice de cette agence. Oui, tout à fait. Unicis à La Roche-sur-Yon. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont les personnes qui viennent à toi ? Alors des hommes et des femmes déjà, puisque je forme des couples qui sont justement désireux de former des couples, qui sont libres, prêts et motivés pour rencontrer sérieusement quelqu'un. Comment ça évolue avec les années ? Parce que je crois que vous êtes implanté depuis longtemps ici. Oui, alors moi ça fait 18 ans que j'exerce, ça fait 10 ans que je suis installée à La Roche. Okay. En 2005, c'est vrai que dans les années 2000, on était très nombreux, tu vois, une ordre d'idée, on était à peu près 1500 agences en France. À aujourd'hui, on est à peu près 500 agences. D'accord. Donc ça a beaucoup diminué. Et en Vendée ? Alors à La Roche-sur-Yon, par exemple, tu vois, on n'est que 2. D'accord. Donc ça évolue vers la baisse, quoi. Alors ça évolue vers la baisse. En même temps, il y a un vrai retour à des valeurs humaines où les gens ont besoin de retrouver un accompagnement humain. Donc il y a plutôt une petite hausse vers les agences de rencontres. Parce qu'on nous appelle agence de rencontre maintenant, moins agence matrimoniale. D'accord. C'est un peu vieillot de dire matrimonial ou... Alors peut-être oui, c'est vrai qu'on va dire que ça fait plus matrimonial, ça fait un peu mariage. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'unions libres. On n'est pas obligé de se marier pour vivre durablement en couple. Entrez madame, je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors j'offre toujours un petit café, un petit thé pour se mettre à l'aise. Et là après, voilà, on prépare tout simplement, on fait un entretien. Un entretien qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je suis plutôt 1h30, 2 heures parce que je suis assez bavarde. Et puis, j'aime bien comprendre la personne qui est en face de moi. Parce que c'est très important que je sache vraiment d'où elle vient, où elle est et où elle va aller. L'objectif de cette agence, est-ce que c'est uniquement faire rencontrer la perle rare à la personne, c'est-à-dire vouloir se poser sérieusement ? C'est ça l'objectif d'une agence de rencontre ? Une agence de rencontre, c'est de former des couples durables. Donc c'est faire de la rencontre, mais de la rencontre qui va vers un couple. Et non pas de la rencontre pour de la rencontre comme les sites de rencontre. C'est vraiment ça la différence entre nous et les sites, les applications et compagnie. Comment toi tu arrives à faire le filtre ? Parce que sur les applications de rencontre, c'est un algorithme qui le fait. Et là, c'est toi en fait qui fais ce filtre. C'est ça, je suis un filtre. Alors il y a mon intuition bien sûr, mais c'est pas suffisant. Donc c'est beaucoup de travail. Donc déjà ce premier travail qui dure 1h30, de comprendre qui... Alors pas 1h30, 1 heure, de comprendre qui est la personne. On va parler de son vécu. Poser un petit peu tout ça pour voir si la personne elle est vraiment prête à de nouveau s'établir vers une complicité de couple. Déterminer ensemble... qui est la personne, moi ce que j'appelle son langage, à la fois son caractère, sa personnalité, son mode de vie, ses attentes, et puis déterminer avec qui elle a envie de passer le reste de sa vie. C'est à peu près quel âge ? C'est entre 30 et... Il y a un âge limite pour ça ? Alors, il n'y a pas de l'âge limite, comme on dit, il n'y a pas d'âge pour l'amour, et bien au contraire, nous avons beaucoup de seniors, nous, sur notre belle Vendée, mais aussi beaucoup d'actifs. Les personnes qui poussent la porte de mon agence, ou qui me demandent d'abord des renseignements, ont entre 30 et 85 ans. Avant, on va dire que, bon, ça dépend de la personne, il faut vraiment une vraie maturité pour... vouloir réellement construire une vie durable. Moi, je les laisse, j'aime bien qu'ils aient à peu près leur propre expérience. Et puis après, c'est vraiment de l'amitié plus qu'un couple que recherchent les personnes âgées. Donc là, si je suis une cliente très intéressée par tes services. Oui, madame. Comment ça se passe ? Enchantée. Alors, comment ça se passe ? Donc là, je t'ai déjà posé quelques questions au téléphone avant que tu viennes pour voir si tu es vraiment libre de tout engagement matrimonial. Donc tu es bien célibataire, veuve ou divorcée, et que tu souhaites réellement rencontrer, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne sérieuse en vue d'une relation stable et durable. Parce que ça, c'est du non négociable. Oui. Si déjà, rien qu'au téléphone, tu me dis « bah non, j'ai envie de m'amuser, non, j'ai envie de faire des rencontres, mon machin », c'est même pas la peine de franchir la porte. Après, je peux te mentir, je peux dire « je veux du sérieux » et en réalité, vouloir m'amuser un peu... Ouais. Sauf que c'est payant l'agence. Donc je pense que si on a envie de s'amuser, on ne va pas venir gaspiller de l'argent non plus inutilement. Okay. Ils vont plus aller sur les sites de rencontres. Donc moi, les charlots comme ça, j'en ai pas besoin dans mon agence. Okay. Pas le temps à perdre. Je ne suis pas une. Non, tu n'es pas une Charlotte. Non, bon, Charlotte. C'est Anaïs. Bon. Moi, ce que je propose, c'est un réel accompagnement. Donc il faut que les gens aient envie de quelque chose d'humain, d'être accompagnés, pas d'être menés à la main, mais d'être accompagnés
parce que quelquefois on est complètement perdu, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas où rencontrer aujourd'hui la bonne personne. C'est compliqué dans notre société actuelle, il y a 18 millions de célibataires, c'est très compliqué de se rencontrer, il n'y en a jamais eu autant, à cause des réseaux sociaux, à cause, les gens sont de plus en plus isolés. Et nous, tu vois, par exemple, on n'en parle presque plus du Covid, mais le confinement a fait prendre conscience aux gens de leur solitude. Et nous, c'est puissance 25 en nombre de personnes qui viennent nous voir depuis le confinement. Car il y a combien de personnes là que tu as dans ton logiciel pour pouvoir les faire rencontrer? Enfin, t'en as une centaine ou... Alors moi, j'ai à peu près, en Vendée, j'ai à peu près 300 personnes, tout le temps actifs. Parce que ceux qui sont en couple ne sont plus actifs. Normal. Voilà. Et puis, je fonctionne sous forme de contrat de service. Et à un moment donné, si le contrat est terminé, je ne peux plus m'occuper de la personne. Elle a terminé son contrat parce qu'elle a trouvé quelqu'un, ou parce qu'elle a trouvé quelqu'un par ses propres moyens, pas que grâce à moi, ou parce que son contrat est malheureusement terminé. On a tout mis en œuvre pour lui trouver la bonne personne, mais malheureusement, elle ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire que le taux d'échec, il est de 20%? Ouais. Sur ces 20%, quelle est la réaction des personnes quand ils se rendent compte non, désolé, je ne peux pas vous trouver votre partenaire? Et c'est doublement dur parce qu'ils mettent l'argent, il y a des efforts qui sont faits pour au final, ils sont oui. Alors, dans les 20%, t'en as qui ont trouvé par leurs propres moyens, qui ont abandonné parce qu'ils ont trouvé tout seuls. Sinon, c'est un peu déprimant. Déprimant, c'est un essai. Enfin, je veux dire, c'est comme dans la vie. Tu peux toujours essayer quelque chose, une méthode. Donc, ce service, il n'est pas gratuit, c'est ça? Non. Je travaille pas gratuitement. Je n'ai pas gagné l'auto. Donc, c'est un peu plus cher que les sites ou les applications de rencontres. Il faut que tu comptes à peu près une centaine d'euros par mois. Ouais. Alors qu'une application, c'est généralement 20-30 euros peut-être? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, moi, j'ai plusieurs contrats également qui sont à la portée de tout le monde. Donc, ça, il faut simplement me demander. Et puis, il y a des contrats courte durée, longue durée, jusqu'à réussite, etc., etc. Mais c'est à la portée de tout le monde, à la fois d'une personne qui est à mi-temps, qui s'occupe de ses enfants, ou d'un cadre... Tous les milieux sociaux, voilà, c'est tout ça. milieu socio-culturel. Ok. Et est-ce qu'il y a un chiffre marquant? Combien de couples tu as formés durant l'année ou chaque année? Oui, alors 2023, un peu comme 2022, j'ai formé 50 couples en Vendée, donc c'est bien, j'en suis fière. Ça fait 100 personnes qui ont trouvé grâce à moi. J'ai eu, l'année 2021 forte, je pense que c'est dû au Covid, encore une fois. J'ai eu 12 bébés, 12 naissances, 4 mariages l'année dernière. Enfin voilà, tout va bien, c'est que du bonheur. Ouais. Merci Rose pour cet échange. Merci Anaïs. Et puis j'espère que grâce à cet épisode, vous allez peut-être trouver l'amour, sauf si vous êtes en couple. Ah oui, non, si vous êtes en couple, ne venez pas.